du fait maison. Première vidéo de l'année. Je ne sais même pas si on est le 4, le 5 je crois, le 5 janvier. On voulait vous souhaiter en mon nom et en celle de mon épouse tous nos meilleurs voeux pour l'année 2024. Beaucoup de succès au jardin, même s'il y aura des côtés cool et des côtés moins cool. C'est le jardin, c'est comme ça chaque année. Et je voulais commencer en fait l'année en faisant une vidéo sur le semis d'oignons. Parce que malgré que nous habitons dans une région assez chaude, comme vous le savez, c'est également de votre côté un moment où vous pouvez commencer à faire les semis d'oignons. C'est peut-être un tout petit peu trop tôt pour les parties vraiment très au nord, mais dès que vous êtes déjà au sud de Lyon, c'est déjà le moment de lancer le semis d'oignons. C'est un semis qui est particulier, mais qui est génial à faire parce qu'il permet en fait d'avoir plus de variété que si on est simplement dépendant des bulbilles. Mais on va revenir, on va faire une comparaison des deux. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. L'oignon, c'est un oléacé qui a un cycle sur 2 ans. La première année, si on part du semis, il va donner des tiges vertes, va grandir, va grandir, va grandir, va former un bulbe, sa réserve pour l'hiver prochain. En hiver, si on le laissait dans la nature, cette réserve va rester se camoufler dans le paillage qui sera venu de feuilles ou je ne sais quoi, ou simplement rester à quelque part à l'abri dans votre jardin, parce que ça arrive à tout le monde d'oublier un oignon. Et l'année suivante, ce bulbe va être la source nécessaire pour faire repartir du vert et une tige florale qui va se mettre à fleurir et puis qui sera pollinisée par des insectes. Et une fois la pollinisation faite, il y aura une transformation en semences. Ces petites semences un petit peu qu'on s'y pend, enfin elles sont très jolies, elles sont un peu bizarres, elles ressemblent un peu au sarrasin. C'est une semence qui est assez fragile. Elle n'aime pas être stockée à l'humidité, elle n'aime pas être stockée trop chaude, un peu comme toutes les semences. Mais surtout, elle a une durabilité qui est assez courte. Je l'ai remarqué d'expérience encore une fois cette année. Au-delà de la 3e année, ça devient parfois compliqué de faire un semis. Des fois, si j'ai des semences un peu vieilles, je sème beaucoup. Et des fois, il y a tout qui germe, mais des fois, comme cette année, heureusement que j'ai pris mes devants parce que j'ai eu des résultats donc assez faibles sur les semences qui sont vieilles. Où je veux en venir, c'est que comme vous savez que je fais la plupart de mes semences, les oignons, ça nécessite donc un suivi où tous les 2 ans, j'essaye de faire les semences de mes oignons. Mais comme j'ai plusieurs variétés d'oignons, une variété d'échalotes ou d'échalotes, la cuisse de poulet, on l'appellera comme on veut, ça nécessite un petit peu de jonglage parce qu'on ne peut pas faire le semis de 2 variétés en même temps au même endroit, sinon il y aura un croisement. La période idéale de semis, quand on est dans une partie Lyon Sud, c'est à partir de maintenant, il faut y aller. Plus au nord, on peut attendre le début février, mais je n'irai pas au-delà du début février parce que c'est le temps de germination d'une graine, elle peut aller de 10 à 14 jours. Des fois, c'est un peu plus vite, mais ça nécessite un peu de temps. Ça nécessite aussi de savoir où c'est qu'on va les semer, on va en parler. Si je peux tricher un petit peu en les mettant un peu au chaud ou les protéger, ou si je dois le faire simplement sous un abri et le soir il va faire froid, toutes les nuits sont fraîches. Donc ce n'est pas un semis qu'il faut repousser à très long terme. Je parle toujours du semis. Donc début février et dès maintenant, si vous êtes dans le sud, vous pouvez y aller. L'oignon, c'est un semis qui a besoin de peu de chaleur pour germer, mais si on peut lui en apporter un peu plus, ça va faciliter sa germination. C'est aussi quelque chose qui, contrairement à ce qu'on croit, peut pousser en petits groupes, c'est-à-dire qu'on peut y en avoir 2, 3, 4, 5 qui poussent dans le même petit morceau de terre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et c'est pour ça que je fais les semis dans des box aussi, ainsi parce que j'en ai plusieurs. Lorsque je prends un morceau de terre, j'en ai 4 ou 5 qui viennent. Ici sont 4. Je vais les planter ensemble. C'est un semis que je peux effectuer dans des bacs comme j'ai effectué ici, où ils vont pousser tous individuellement, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais venir je vais les arracher délicatement plus tard pour les planter en terre à l'extérieur ou dans la serre.
Je vais attendre bien évidemment qu'ils aient une certaine taille pour faire ça. Ou je peux aussi effectuer un semis si par exemple j'ai un morceau de ma serre non utilisé, que je ne vais pas utiliser d'ici le mois de mars ou avril, je peux dégager une petite place et puis semer simplement sur le sol légèrement et laisser germer ensuite directement au sol et faire la même manière que je vais faire dans ces bacs, c'est-à-dire les arracher individuellement. Personnellement, j'ai fait les deux manières cette année parce que les bacs, parce que j'aime bien faire les deux choses. J'aime jamais mettre tous mes œufs dans un même panier, donc je préfère avoir de la diversification. C'est d'une certaine manière, dans un bac comme ça, j'aurai probablement plus de 300 oignons que je vais pouvoir exploiter, tandis que ici, il y en aura un petit peu moins. Puisque les bacs sont plus petits. Ici, les nuits ne sont pas si chaudes que ça. On descend facilement à 2-3 degrés la nuit. La semaine prochaine, avec le froid sibérien qui descend sur l'Europe, on aura probablement du 0 ou du moins la nuit. Donc, ce que je fais, moi, pour un petit peu plus accélérer la germination, au lieu de les rentrer dans la petite maison, ça viendrait compliqué. Je les couvre simplement. C'est pour ça qu'il y a ces arceaux. La journée, ils prennent le soleil. Et la nuit, comme vous savez, je suis fan de ces couvertures thermiques. Je couvre tous ces semis avec une couverture thermique, ce qui va garder une température à l'aise entre 8 et 10 degrés en dessus de ce que j'ai à l'extérieur. Donc la germination, elle se passe assez vite. Ça fait même pas une dizaine, ça fait une dizaine de jours et ça commence vraiment à sortir. Voilà comment moi je procède. Maintenant, ce que vous pourriez faire avant que ça germe, vu qu'on sait que ça fait quelques jours, au moins 7-8 jours, vous pouvez simplement prendre les bacs, les mettre à l'intérieur, pas besoin qu'ils soient à la lumière, simplement à la chaleur, pour faciliter le début de germination de vos oignons, et ensuite vous pouvez les mettre dans un endroit protégé. L'histoire, c'est que l'oignon n'a pas peur du froid. Une fois qu'il a germé, il peut geler. C'est clair que s'il fait moins 20, peut-être le protéger avec quelque chose. Au début, quand il est petit, ça sera mieux. Mais l'oignon ne craint pas le froid. Quand il fait 10 cm de haut, s'il ramasse un coup de gel, ça ne va pas lui faire de mal. Donc il ne faut pas avoir trop peur du froid pour l'oignon. C'est juste, ça va faciliter la germination si on prévoit en fait de le laisser un petit peu à la chaleur. Vous me direz ici, c'est bizarre, je vais planter ça où j'ai pratiquement 4-5 oignons qui viennent. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec certaines plantes. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment c'était les radis. J'avais parlé une fois des épinards. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur les épinards. Les carottes rouges, oui, c'est juste. Les oignons font partie de ce groupe où en fait, c'est une plante non seulement qui pourrait aller avec, bien accompagnée de certaines plantes, je ne sais pas lesquelles. En fait, moi, les oignons, j'évite juste de les mettre à côté des fabacées. Parce que une fois, c'était Damien d'ailleurs, monsieur Damien Descartes, qui disait que ça nénifiait l'un et l'autre. À part ça, je fais réellement pas vraiment attention à côté de quoi je plante les oignons. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que l'oignon, d'expérience, il aime autant pousser individuellement à 10 à 15 cm lorsqu'on le plante, l'un de l'autre, mais il n'a aucun souci à 10 ou 15 cm de se trouver à côté d'un groupe de 3 ou 4 oignons. Alors vous me direz, pourquoi faire ça? Vous allez avoir, si j'ai 4 ou 5 oignons, bien évidemment qu'ils ne seront pas aussi gros que si j'en avais un seul individuel. Mais par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui se tuent à semer des oignons de printemps pour pouvoir manger l'oignon vert. Vous faites une fois le travail. Quand vous plantez ça au printemps, vous allez avoir, après quelques semaines, des oignons un petit peu plus gros. Et délicatement, vous allez tirer sur les oignons. Ils vont se détacher du groupe et vous les mangez en verre. Et vous allez laisser en finalité uniquement 2 ou 3 oignons par groupe. 2, c'est bien. Et vous aurez 2 beaux oignons, presque aussi beaux que s'il avait été tout seul. Donc en faisant ça, mettant 3-4 graines par petit bac, j'ai des fois 2, j'ai des fois 1, j'ai des fois 4, j'ai des fois 5, parce que bien évidemment, c'est des petites graines, c'est pas facile à faire. Mais c'est pas grave, vous faites en fait une plantation supplémentaire de printemps et vous pourrez utiliser ça pour vos salades de printemps, etc. Pour les sécher, on peut faire des dizaines de choses avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'oignon, sachez-le, il aime pousser seul, mais il n'a aucun souci de pousser accompagné d'autres copains.
Sur un bac comme ça qui a 60 petits bacs, j'ai le potentiel d'avoir 2 fois 60, donc 120, là c'est des échantillons, cuisses de poulet, j'ai un potentiel d'en avoir 120 à la fin ou plus. Donc sur une petite surface comme ça va rapidement pouvoir produire une quantité d'oignons. C'est clair que ça va demander de l'entretien au printemps. Concernant, il faut aller chercher les petits oignons, il ne faut pas en laisser quand même 10, mais c'est une bonne chose de le faire comme ça. Lorsque, dans un souci d'autonomie, comme toujours, quand c'est quand même le but, c'est une des raisons pourquoi je fais les semences d'oignons, parce que les semences, ça a un certain prix, ça a une certaine durée de vie, etc. Je m'amuse à faire ces semences, ça me permet aussi d'en avoir en quantité. Maintenant, si vous ne voulez pas vous donner tous les tracas d'avoir, de faire cette histoire de semis, parce que finalement, c'est en mars que je vais planter mes oignons, il y a la possibilité d'acheter des bulbilles. Alors, il faut bien faire ses comptes quand on commence une année de plantation de bulbilles ou de semis. Qu'est-ce que vous aurez finalement besoin de consommer durant l'année? Nous, on comptait à peu près 1 à 2 oignons par jour, plutôt 2 quand on était 4-5 dans la maison, facilement 2 oignons par jour pour l'année. Ça fait à peu près 700 oignons qu'il faut réussir à faire pousser à terme pour qu'ils ne soient pas tous des critchits petits comme ça, qu'ils soient assez grands. Donc, il faut semer assez, planter assez, parce que vous savez très bien que le rendement en finalité, il risque d'être pas, si je plante 500 oignons, je risque de ne pas en avoir 500 à la fin qui soient beaux. Donc si vous travaillez par bulbille, c'est un petit peu plus onéreux. Vous ne pourrez pas nécessairement avoir les variétés qui vous intéressent. Vous aurez, ma foi, ce qu'on veut bien vous vendre. J'en ai acheté ici pour essayer une fois, ici, parce que je me suis dit que par curiosité, ça vaudrait la peine d'essayer. C'est des Stuttgarter Riesen, c'est des oignons de garde que je connais bien. Ils sont bien aussi, ils sont un peu plats à mon goût, à mon sens, mais voilà. Dans 500 grammes, vous avez environ 150 oignons. Donc faites votre compte. Ce qu'il vous faudrait comme sachet pour votre année de consommation. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est combien je vais pouvoir mettre d'oignons par mètre carré. Qu'est-ce que j'ai à disposition comme place pour planter mes oignons? Est-ce que je vais en mettre une ligne là? Est-ce que je vais en mettre une ligne là? Est-ce que je vais les mettre tout en carré, tout au même endroit? Ça, c'est à voir comme chacun. Mais généralement, sur 1 mètre carré, on peut facilement avoir 60 oignons individuels ou une centaine si vous les plantez, justement, si vous les semez, où ils vont se trouver en groupe. Donc il faut savoir que sur 1 mètre carré, on peut faire pousser passablement d'oignons sur cette surface. En réalité, le bulbille d'oignon, c'est un oignon qui devrait se trouver dans sa 2e année de plantation. Donc, si c'était ce cas, il monterait en graines pratiquement immédiatement sans vous former de bulbes à la fin. Et ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez. Donc, les semenciers qui font ça, ils arrêtent l'oignon avant qu'il ait vraiment terminé le premier cycle de l'année. Ils les ramassent, ils les sèchent pour que lorsque vous, jardinier, les plantez cette année, l'oignon se croit encore dans son cycle de première année. Il va faire du vert et faire grossir son bulbe afin de préparer la floraison l'année suivante. Toutefois, il faut faire quand même attention parce que ça reste quand même un oignon qui a déjà un bulbe. Si vous les semez trop tôt dans la saison et que l'oignon va subir, on va dire ça comme ça, beaucoup de gel, ça va déclencher un phénomène dans cet oignon qui va se dire, mais moi je suis en train de passer un hiver, dehors, je dois mettre des fleurs l'année suivante. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'année suivante, à partir de mai, tout d'un coup, il va mettre une hampe florale au lieu de développer son bulbe. Vous avez beau couper la hampe florale, ça ne sert à rien. En bas, vous allez vous retrouver avec un cœur dur, peu de choses à manger et un stockage quasi nul que vous ne pourrez pas faire. Il faut les manger s'ils montent en fleurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas planter les bulbilles trop tôt dans la saison. Là, ils sont déjà en vente depuis plusieurs mois. Comme vous savez, je suis encore en train d'expérimenter pas mal de choses, mais je ne vais pas les mettre dehors, surtout avec les froids sibériens qui devraient faire la semaine prochaine, où on aura du zéro ici. Je ne vais pas mettre ces bulbilles, déjà les planter maintenant. Donc, la période idéale pour semer les bulbilles, si vous êtes dans un endroit assez au nord, c'est autour de l'équinoxe de printemps, le 15, le 20
mars, c'est le moment où il faut planter ces bulbilles en terre. C'est là que vous aurez plus rapidement des racines, plus rapidement il va se développer et grossir correctement. Si vous êtes plus au sud, à partir de février, à partir de mi-février, on peut les mettre. Si vous êtes au bord de la mer, dans une région où il y a très peu de gel, ou comme ici, je pense que dans la fin de janvier, quand les gros froids sont passés, je pourrais les mettre en terre. Ça sera suffisant pour justement qu'ils ne passent pas ce cycle où, attention, je dois monter en graines. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la patience d'attendre le 21 mars, ben vous pouvez tricher, garder un peu vos oignons au chaud dans une serre, si vous avez une petite serre, et vous plantez vos bulbilles, donc les racines en bas, vous plantez vos bulbilles, exactement la même chose, dans des bacs comme ça. Vous plantez vos 60 bulbilles, puisque c'est 60 petits bacs, vous allez les mettre en terre comme ça, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'enraciner, commencer à mettre des tiges, et lorsqu'ils auront fait ce processus en environ 3 semaines, vous aurez des tiges comme ça vertes, vous n'aurez qu'à sortir et les planter. Donc au lieu de les semer, disons le 21 mars, vous pouvez faire ça déjà fin février ou le 1er mars. Et comme ça, le 21 mars, vous avez déjà des oignons qui sont prêts à être plantés à l'extérieur et vous allez gagner 3 semaines ou 4 semaines. Alors qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner en nombre de feuilles qui va avoir le temps de mettre avant qu'il commence sa formation du bulbe. L'oignon, il est réglé par le soleil, ça veut dire qu'il va attendre que les jours arrivent à leur apogée pour commencer à grossir, à faire grossir son bulbe. C'est pour ça qu'on le récolte fin juillet, dans la courant août, c'est à ce moment-là qu'on fait une récolte d'oignons, parce que le bulbe, c'est vraiment dans la fin, le mi-juillet par là qu'il va vraiment grossir, ça va très vite tous les jours. Alors il y a encore une petite différence si vous êtes sur les tropiques et l'équateur ou si vous êtes tout au nord, il faut faire attention des variétés qu'on sème d'oignons. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais faites attention, ne cherchez pas des variétés totalement à l'opposé de ce que vous devez semer, parce que si vous êtes en Alaska, vous allez avoir un semis d'oignons qui doit être super rapide, et puis comme vous aurez des jours à pratiquement 20 heures de soleil, attention, déjà si vous êtes en Suède ou je ne sais pas, il faut faire attention aux variétés. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des semenciers qui ont travaillé sur ces sélections. Mais disons que dans la majorité, France, ici, le Portugal, la Suisse, enfin beaucoup de régions qui sont, disons, qui ont une régulation à peu près normale de l'été et de l'hiver, vous avez ces 8, 16, 8, 16, 8, 16, vous pouvez planter ces variétés que la plupart des semenciers vendent. Mais attention si vous êtes à l'équateur ou très au nord. Une chose encore, alors comme je vous disais, en février, je vais mettre ces bulbilles en terre, je vais tricher avec ce plateau, je vais les faire grandir à la chaleur, enfin à l'intérieur de ma serre. Une chose importante, l'oignon aime bien la potasse, aime bien le phosphore, il aime bien l'azote, il aime un sol bien riche. Il faudrait éviter le fumier frais, parce que l'oignon, malgré qu'il aime bien le froid, il n'aime pas avoir les pieds dans la floche tout le temps. Donc si vous avez un sol très argileux ou bien justement du fumier frais, il va aimer le fumier plus tard dans la saison. Mais le problème, s'il en a trop près des racines, il risque rapidement de mettre de la pourriture aux racines. Mais en règle générale, il aime les sols bien riches. Il faut savoir, donc vous pouvez mettre du compost en surface, les planter dedans, ça va aller. La seule chose, évitez l'amendement avec un fumier frais et puis planter dedans. Attendez que votre fumier ait un peu de temps, ou bien si vous avez du compost, ou simplement si vous avez déjà un jardin optimum, un sol riche, ça va aller très bien. Donc pensez à ça. Et puis voilà, je crois que aujourd'hui pour le semis, c'est le départ bientôt pour vous. Préparez, c'est le moment aussi de commander des graines si vous voulez essayer une fois. Je vous recommande cette échalote cuisse de poulet parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Si vous voulez essayer un semis, essayez celle-ci. Il y a plusieurs semenciers qui la vendent. C'est vraiment une échalote géniale qui est grosse, qui est facile à faire pousser. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez essayer de faire un semis d'oignons. Et puis à tout bientôt. Au revoir, bonne semaine.